Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, on se met en mode mission orientation. C'est parti pour le sommaire de cette émission. On s'intéresse au tourisme cette fois-ci, un secteur avec une multitude de métiers. De quel job parle-t-on? Quelle formation? Irina Capron sort sa loupe dans un instant. Des métiers passion, mais des métiers aussi sous tension. Le tourisme doit faire sa pub en ce moment. Comment le secteur fait-il face à la pénurie de travailleurs? Quelles solutions pour attirer les jeunes? Éléments de réponse avec nos invités dans un instant. Qui dit tourisme dit aussi, parfois, pourquoi pas, voyage. Quelles possibilités d'évolution? Peut-on faire carrière ici à l'étranger? Le savoir-faire français s'exporte-t-il en 2022? On pose la question dans un instant à Frédéric Nebou. Bonjour, on est vraiment très heureux de vous retrouver sur ce plateau de School TV Le Mag aujourd'hui. Vous êtes le directeur de l'école internationale Tunon, avec une bien belle adresse? Bien belle adresse, bonjour Patrice, oui. Bonjour. On est au 164 rue du Faubourg Saint-Honoré. Et une toute nouvelle aventure aussi pour vous? Complètement, depuis 5 mois, je vis un rêve éveillé, en tout cas beaucoup de plaisir, beaucoup de passion, et puis une très belle mission. On accueille encore un large sourire sur ce plateau. Large sourire aussi avec Antonio. Ça va Anthony? Bonjour Patrice, oui très bien. Bonjour, étudiant en deuxième année de bachelor, justement dans cette magnifique école internationale Tunon. C'est parti pour la loupe. Salut Irina. Bonjour Patrice. Ça va? Ça va et vous? Ouais. Ouais. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, depuis plus de 30 ans, Irina, la France est la première destination sans secret touristique au monde. Effectivement, le secteur touristique représente 8% de la richesse nationale du pays. En 2019, 90 millions de touristes étrangers sont venus découvrir la France. Mais vous le savez, en 2020, l'activité touristique française a été impactée par la crise sanitaire. Elle n'a pu accueillir que 40 millions de touristes étrangers, soit une baisse de 56% par rapport à 2019. J'essaie de vous déstabiliser, mais ça ne marche quasiment jamais. Depuis le mois de septembre, le ministère de l'Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle, mais tout mis, a lancé une grande campagne de communication pour promouvoir les métiers du secteur. Oui, parce que c'est un secteur professionnel mal connu. La filière du tourisme rencontre des difficultés à recruter. C'est pourquoi le ministère a lancé, dans le cadre du plan Destination France, une campagne nationale qui durera jusqu'en décembre 2023. D'ailleurs, je vous propose de regarder une vidéo de cette campagne. Pour la vue, pour le contact, pour les contacts, pour commencer, pour construire l'avenir, pour le silence, pour l'ambiance, pour une saison, pour une vie. Et pour vous, ce sera quoi? Le tourisme recrute des milliers d'offres sur monemploitourisme.fr. Les objectifs de cette campagne sont donc renforcer l'attractivité de la filière tourisme, faciliter le recrutement et attirer davantage de jeunes. Des milliers de postes sont à pourvoir justement dans le tourisme? Oui, alors vous l'avez vu juste avant avec les vidéos, les affiches ou encore les pages de publicité de cette campagne vous renvoient vers le site monemploitourisme.fr. Mon Emploi Tourisme, c'est une plateforme qui présente les 90 métiers dans les 9 secteurs en lien avec le tourisme et qui centralise des milliers d'offres d'emploi. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'un secteur très large qui regroupe une diversité de métiers. Alors je ne vais pas pouvoir vous lister tous les métiers car ce serait trop long, mais je vais quand même vous en donner quelques-uns. Dans le secteur animation, il y a par exemple animateur de tourisme local, animateur de club de vacances, responsable d'animation, guide accompagnateur, guide conférencier, employé de parc de loisirs ou encore directeur de parc d'attractions. Dans aussi concevoir? Exactement. Dans le secteur concevoir, il y a responsable de projet de développement touristique, chef de produit chez un tour opérateur chargé de mission développement du tourisme local ou encore Yel de manager. Informé. Agent d'escale, agent d'accueil, chargé d'assistance. Vendre. Et vendre, agent de voyage, directeur d'office de tourisme, responsable de réservation ou encore directeur de foire, de salon, de congrès et d'exposition. Mais quelle équipe? Quelles sont les formations pour travailler dans la filière du tourisme? Eh bien, les formations sont aussi très larges. Le BTS Tourisme est le diplôme phare du secteur. Il donne accès à un grand nombre de métiers comme conseiller en voyage, agent d'escale ou réceptionniste. Vous pouvez également faire un BTS Management commercial opérationnel ou un BUT technique de commercialisation. Vous pouvez ensuite compléter ces BTS par une licence professionnelle pour se spécialiser dans un domaine précis et pour accéder à des postes à responsabilité comme directeur d'agence de voyage ou Yield Manager. Un bac+5 est recommandé. Sachez qu'il y a une vingtaine d'universités qui proposent des masters en tourisme et une vingtaine d'écoles spécialisées sont accessibles après le bac comme le CMH, donc l'école de management hôtelier international ou l'école internationale Tunon. C'est une machine, hein? On est d'accord? L'expression orale.
La machine présentera les émissions la semaine prochaine. Exactement. Je ne pars pas en vacances, je serai au congrès de l'AMF, l'Association des maires de France. Et je suis très heureux que vous me remplaciez. Le tourisme, c'est mal connu, ça paraît quand même assez incroyable. Et pourtant, c'est vrai. Pourquoi est-ce si mal connu ? Je ne dirais pas que c'est mal connu, c'est peut-être mal interprété. En fait, le tourisme, hôtellerie, restauration, monde de l'événementiel, sont des métiers de passion. Et aujourd'hui... Je parlais de voyage en introduction et je vous ai vu tiquer, c'est vrai ? Non. Quand on arrive en entretien, on se dit que, allez, coucou, c'est le tourisme, on va voyager, c'est super, je veux faire ça ? C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que très souvent, quand on a des entretiens de recrutement pour nos jeunes étudiants, la première question, c'est pourquoi ce métier ? Qu'est-ce qui vous attire ? Et la réponse, à chaque fois, à tous les coups, c'est je vois Anthony sourire tout de suite. Là. J'adore voyager. Mais vous n'allez pas que voyager, vous allez surtout travailler pour voyager ou en voyageant. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus dans une image du tourisme comme étant un métier de loisir, un métier d'ailleurs qui n'a pas forcément d'éthique ou de tenue à proprement parler. Un restaurateur, il a une tenue, un cuisinier, un avocat, un médecin. Dans le monde du tourisme, on ne peut pas dire qu'on ait finalement un ADN très particulier ou une image très particulière. Et quand on parle de tourisme, on parle de voyage et on part sur le côté plaisir, loisir, détente. Mais il n'y a pas que ça. Ah, ça intéresse déjà plus Irina. Anthony, le tourisme, pourquoi le tourisme ? C'était une évidence pour vous ? Oui, je pense qu'en fait, on est surtout dans une génération où, en plus, on sort d'une crise internationale, qui est la crise... du coronavirus, bien sûr. Tout à fait. Et je pense qu'en fait, c'était aussi une envie d'être dans le partage, d'être dans le sens du contact avec les clients, mais également, je pense que tous les jeunes répondront aussi cet âge-là, le fait de voyager, de rencontrer d'autres Allez-y, cultures. je vous protège, il y a votre directeur, je vous protège, allez-y, il n'y a pas de souci, oubliez-le. De rencontrer, effectivement, de partager une émotion, une expérience, et faire vivre aussi aux clients une expérience inoubliable. L'école Tudon, c'est une institution, il y a combien d'élèves ? Aujourd'hui, on est 326 élèves exactement et on a donc des promotions qui vont de bachelor jusqu'au master avec différentes spécialisations. 326 étudiants, certains en formation qu'on appelle initiale ou d'autres en formation en alternance. Et donc, on a la chance d'avoir de nombreux partenaires dans les différentes filières que nous avons, luxe, événementiel, hôtellerie, tourisme ou hospitalité. Et donc, nos étudiants peuvent bénéficier de différents contacts par rapport à... Et il y a des passerelles parmi toutes ces formations ? On peut faire des passerelles. Tester, je ne sais pas, l'univers du luxe et ensuite se glisser vers le tourisme. Vous pouvez. Les 2 premières années sur le bachelor, par exemple, sont en ce qu'on appelle un tronc commun, où vous allez vraiment avoir l'ensemble des formations et apprendre l'ensemble des différents métiers. Et puis la 3e année se spécialise, où là, vous partez vraiment sur le secteur qui vous sied le mieux. Est-ce qu'il y en a qui en reviennent de cette expérience avec le tourisme ? Parce que vous le disiez, effectivement, ce sont des métiers passion, mais ce sont quand même des métiers au service de l'autre. Ce sont des métiers au service de l'autre, mais j'aime beaucoup le contact avec le jeune public, parce qu'en fait, ils ont une approche qui est différente de la nôtre. C'est-à-dire qu'ils sont dans, effectivement, la rencontre. Nous sommes dans des métiers de communication et d'échange. Et ces métiers qu'ils veulent faire demain sont des métiers de plaisir. Ils vont passer la moitié de leur vie à travailler et ils veulent choisir un métier qui leur plaise pleinement. Et aujourd'hui, on voit dans nos jeunes publics un engouement très certain pour la diversité de rencontres, la multiplicité des cultures et surtout l'échange, le temps d'échange, que ce soit dans les différentes langues ou dans les différentes thématiques qu'ils peuvent rencontrer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une demande de notre clientèle étudiante qui est pour la rencontre, la recherche au travers de leur métier professionnel. Et cette quête de sens dont on a beaucoup parlé concernant les métiers post-Covid, justement, elle s'exprime justement dans le secteur du tourisme ? Oui, en fait, ce secteur-là allie effectivement le travail, le plaisir et effectivement, nous, en tant que jeunes, on a envie d'allier ces 2 plaisirs-là, de travailler et également de profiter, de partager et de faire vivre une expérience en même temps que client. Vous savez déjà ce que vous voulez faire ? J'ai plusieurs idées, oui. Mais ça reste encore assez vaste. On en discutera hors antenne, j'ai compris. Oui. Vous êtes un peu superstitieux, c'est ça ? Vous voulez pas le dire ? Non. Non, mais en fait, c'est une filière effectivement qui est toujours en mutation, qui se transforme et qui vit en fait avec son époque et
Mais effectivement, je ne peux pas tellement vous répondre parce que c'est assez compliqué. Il n'y a pas de souci, Anthony, je le prends pas mal, il n'y a pas de problème. Pardon. Les 2 premières années sont bien proportionnées en termes de découverte des différentes filières, ce qui fait que c'est pas forcément simple pour eux. Donc on a des sessions d'orientation qu'on pratique avec les étudiants pour justement les convaincre, rencontrer des professionnels qui vont les convaincre de tel. C'est quoi, c'est semestriel, oui, ça dépend. semestriel, et puis sur rendez-vous tout simplement. D'accord. Tout simplement, en toute simplicité, nos étudiants nous questionnent et on organise une rencontre. L'école Tunon, c'est une école certifiée par l'État? Tout à fait. Combien d'élèves sont passés par les bancs de votre école? Ça on a déjà répondu. Aérien, événementiel, hôtellerie, luxe, tourisme. Comment se porte le tourisme par rapport aux autres sections, si je puis dire? Le monde du tourisme, alors pour y avoir travaillé 8 années auparavant, il est en pleine évolution. En pleine évolution de par le consommateur qui attend de nouvelles choses, des expériences immersives, sans parler du métaverse, on ne va pas aller jusque-là, mais en tout cas une expérience immersive, un tourisme urbain, un tourisme de proximité, un tourisme d'échange immédiat qui est complètement à l'inverse de notre génération du téléphone et du distanciel. Mais en même temps, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que la génération, ou en tout cas le public d'aujourd'hui, va vouloir découvrir de nouvelles choses, vivre une expérience immersive et en même temps vivre cette expérience aussi avec la réalité superposée, le monde virtuel, le métaverse. Mais en même temps, il ne faut pas oublier, parce qu'on n'en parle jamais, il ne faut pas oublier les professionnels qui sont les hôteliers, les restaurateurs, les activités touristiques, bref, tout ce qu'on peut connaître, qui eux aussi doivent évoluer, eux aussi doivent se former, doivent apprendre. Et très souvent, j'utilise l'expression nos métiers d'aujourd'hui, nos formations de demain, parce que je pense que le monde du tourisme est en pleine mutation. Tout le monde le dit, c'est vrai, mais aujourd'hui on le vit pleinement. Nous sommes en pleine mutation de la demande, mais aussi de l'offre qui va s'opérer, et des professionnels que nous devons former. Professionnels qui aujourd'hui doivent indispensablement parler au moins 2 langues, minimum. Tony, Oui. minimum. Oui, évidemment. Minimum. Avoir une culture générale, puisqu'en fait, le monde du tourisme, l'échange avec l'autre, la rencontre, ça nécessite quelque part des aspects assez sociologiques, quelque part. Et donc, d'avoir une culture générale très ouverte pour pouvoir échanger avec différentes personnes, être intéressant. Et comme je dis souvent aux étudiants, le savoir étant le pouvoir, si vous savez des choses, vous allez attirer les personnes comme des aimants. Et professionnellement, ça va vous positionner comme un acteur incontournable et comme un animateur de réseau, d'entreprise, etc. Il y a toujours un savoir-faire français, et est-ce que c'est toujours une plus-value? Oui, il y a un véritable savoir-faire français. La France est reconnue comme la première destination au monde, on le sait, mais aussi, nous sommes un des plus beaux pays du monde. Et je ne suis pas chauvin. Nous avons toutes les mers, toutes les montagnes, nous avons toute l'histoire, tous les fromages, tous les vins. On a énormément de choses dans le monde du tourisme en France. Et en termes d'offres, est-ce que ça se traduit en termes d'offres, en termes de services? En termes d'offres, ça se traduit facilement puisqu'on voit toutes les régions qui sont en train de développer énormément d'accueil dans les propriétés, l'onotourisme, le développement touristique, tourisme balnéaire, tourisme de luxe, tourisme thalasso et autres. On a énormément de choses en position et on a de plus en plus de professionnels qui se spécialisent dans l'accompagnement personnalisé parce que notre clientèle attend aujourd'hui une expérience immersive personnalisée. Et on est toujours dans le plus du waouh et c'est très compliqué pour les professionnels de se réorienter justement. Irina. Justement, dans la formation, vous inculquez ça à vos étudiants, c'est-à-dire d'abord la culture générale, les langues. Comment se passe cette formation? La force de frappe de l'école Tunon, c'est son réseau historique. C'est ses partenariats avec différents acteurs professionnels. Si on prend Paris, je ne les citerai pas, puisque voilà, mais on a différents acteurs dans l'hôtellerie, dans le monde du luxe, de l'événementiel et autres, qui nous accompagnent. Mais quand je dis qu'ils nous accompagnent, qui accueillent des étudiants en stage ou en alternance, mais pas uniquement, qui viennent aussi dans notre établissement pour faire des conférences, pour donner cours et expliquer, apporter ce que j'appelle moi le toucher du doigt finalement à nos étudiants pour qu'ils puissent bien comprendre les échanges et bien expliquer les situations, les mises en situation d'entreprise. Donc on a cette force d'avoir un réseau monstrueux en France, pour toutes les écoles, on en a 14 en France, qui nous facilite finalement l'apprentissage pour nos étudiants à comprendre, à appréhender et à aussi rencontrer les professionnels, puisque le professionnel aujourd'hui doit avoir un réseau et nos étudiants doivent comprendre comment appréhender un réseau, comment construire un réseau. Et cette facilité pour eux, grâce à notre école Tunon, justement, c'est de leur apporter sur un plateau, charge à eux ensuite de travailler convenablement l'approche, la dynamique, le réseau, la relance, etc. Mais ça, on leur apprend pour justement créer du lien. Donc le réseau, ça s'apprend. Ça s'apprend pas forcément. Le réseau, ça s'apprend sur le tas.
Ça s'apprend aussi à l'école. Anthony ? Oui, absolument. En fait, la plus-value qu'on a dans cette école-là, c'est qu'on a vraiment un carnet d'adresses qui se construit, qui se solidifie et qui nous accompagne même après le cursus scolaire. Et c'est vraiment un avantage qu'on ne retrouve pas dans des cursus scolaires classiques comme la fac ou l'université. Et puis également une pédagogie qui est positive et aussi dans l'échange et puis dans l'accompagnement pédagogique. Et je pense que nous, en tant que jeunes étudiants, on a besoin d'être effectivement d'être un peu bousculés, mais également aidés dans les différentes démarches. Et l'école Tunon, justement, possède un large panel avec effectivement des cours variés qui nous permettent... Alors justement, on apprend quoi ? Qu'est-ce que vous apprenez, vous, par exemple, en deuxième année de bachelor ? Eh ben, il y a des cours. Cette semaine, par exemple. Il y a des cours. Par exemple, ce matin, on avait un cours intitulé Gestion de projet. Effectivement, on était, nous, chefs, et on devait effectivement proposer et créer un événement de toutes pièces pour l'école, voilà, de A à Z. Et on a des cours classiques de langue, anglais, espagnol, et effectivement d'autres cours comme la communication, l'univers de l'événementiel, du luxe. Ouais, bref, si je comprends bien, on doit savoir tout faire. Oui. Mais il faut être polyvalent. Aujourd'hui, il faut être polymorphe, il faut savoir s'adapter justement à la demande et toujours être dans la quête d'apprendre et de se perfectionner dans ces voies qui sont... Alors, on doit être bon partout, j'ai compris, effectivement, pour briller et pour se faire repérer par la suite, même s'il y a la force du réseau, et j'ai compris que vous l'apprenez à l'école. Mais comment on se différencie justement dans ce monde qui, j'imagine, est assez concurrentiel ? C'est tout d'abord, je pense que ça passe par effectivement l'approche de comment on aborde effectivement un professionnel et comment aussi on réseaute. Ça, c'est extrêmement important, c'est qu'on nous apprend justement à l'école. Et ça passe effectivement aussi tout simplement par les différentes expériences professionnelles, que ce soit stage, mission, parce que M. Noubou n'a pas forcément parlé, mais l'école nous propose des missions régulièrement. Oh, attention. Dis donc, Anthony, attention. Des missions qui sont effectivement payées et qui nous permettent d'avoir une plus-value et aussi de l'expérience supplémentaire au-delà du stage, au-delà du job, entre guillemets, d'été qu'on pourrait avoir. Quelle est l'importance justement des stages ou encore des formats, j'imagine, un peu en mode alternance, je vous en prie. En fait, ce qui est important, pour compléter ce que disait Anthony, c'est que ils sont en relation effectivement avec les professionnels pour comprendre, pour apprendre, pour aussi s'exercer. Mais il y a aussi un réseau dont on ne parle peut-être jamais, ce sont les alumni. Les alumni qui sont tous les anciens élèves. 70 000 60 000 Oh oui, on est... je l'ai lu, je suis désolé, je suis sur votre site, je l'ai lu, mais je l'ai planté. L'école existe, donc si vous voulez, il y a énormément d'alumni. Et vous voyez, récemment, là, on a travaillé sur un projet dans le cadre de l'aérien, justement, où on a demandé à nos premières et deuxième années section aérienne de contacter des alumni, anciens élèves, pour organiser un événement le 8 décembre prochain. Et donc, ça les oblige forcément à sortir un petit peu, parce que même à l'ère où ils sont tous avec leur téléphone, à chatter, à tout ce qu'on veut, dès qu'on leur demande de prendre contact avec une personne qu'ils ne connaissent pas, ou quand le téléphone sonne d'un numéro qu'ils ne connaissent pas, ils ne décrochent pas. Quand on leur demande de prendre contact avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, ils ont du mal à y aller. 67 000 alumni. J'étais pas loin, je l'ai vérifié. 67 000 alumni, c'est dire la... Et ça aussi, effectivement, c'est une vraie force pour une école. C'est une véritable force. Et la plupart de ces alumni sont restés dans les métiers, dans nos métiers passion, puisque ce sont des métiers passion. Et donc pour eux, c'est un vrai vivier qui leur permet de rebondir, de switcher. Et puis un alumni ne reste pas qu'en France. Un alumni, il est dans le monde. Oh oui. Et donc vous avez un réseau qui est très très valorisant pour eux et pour l'école. Comment on atterrit, comment on peut faire pour ceux qui sont intéressés pour aller à l'école Tunon ? Ça se fait sur dossier, ça se fait sur sélection ? Ça se fait sur dossier, admission parallèle, tout au long de l'année, dans les périodes de rentrée scolaire, bien sûr. D'accord. Mais ça se fait sur dossier. On va privilégier de toute façon nous, ce qu'on appelle des rendez-vous d'information. Donc un premier contact téléphonique, un échange, pour voir un petit peu la véracité de la demande et l'envie de venir dans ces métiers plaisir. Et puis ensuite un rendez-vous où on va avoir un entretien. Et puis quelques tests à passer. Et dossier, bien sûr, pour voir la qualification. Et puis après, c'est surtout à eux de nous convaincre. Est-ce que les profils sont en train de changer ? Effectivement, Anthony parlait de cette crise du coronavirus et de peut-être certains changements de mentalité. Est-ce que les profils sont en train de changer ces derniers mois ou pas forcément ? Après, je vous dis ça, c'est tout récent, la crise du coronavirus. On y est encore un petit peu.
je rencontre deux catégories d'étudiants. Vous allez avoir ceux ce que j'appelle, qui sont vraiment très très volontaires, qui sont dans l'esprit un peu start-up pour créer quelque chose qui n'existe pas. D'accord. Et donc eux qui ont une vraie culture de la réussite, création d'entreprise, etc., qui sont très volontaires. Et puis vous allez avoir ceux qui sont un petit peu plus en retrait, qui analysent, mais qui veulent quand même partir dans ces métiers tourisme, plaisir, loisirs, et qui sont plus en attente de voir comment le marché évolue, tout en restant à l'affût pour sauter sur une opportunité. Donc oui, les profils évoluent, des profils un peu plus matures. D'accord. Et à contrario, certains un peu plus en réserve. Donc c'est assez surprenant comme situation finalement. Les profils plus matures vont partir spontanément à l'étranger, juste après leurs études, pour se former encore plus sur les langues, puisque c'est le Saint Graal. Et puis les autres profils vont peut-être continuer en études supérieures, complémentaires à ce qu'ils ont pu faire, même s'ils ont fait un bachelor et un master chez nous. Ils vont avoir des formations complémentaires, peut-être pour ouvrir l'esprit et ce que je parlais tout à l'heure de culture générale, pour rester peut-être en France et pourquoi pas changer de métier plus tard, puisqu'on sait que cette génération-là qui rentre sur le marché du travail, a priori, d'après certaines statistiques, devrait changer 7 ou 8 fois de profession d'ici la retraite. Donc c'est pas sans dire justement cette volonté, cette curiosité qu'ils ont d'apprendre, de comprendre et d'aller vers l'autre. Et ça, je crois que c'est un des atouts prioritaires dans les métiers que nous... Heureusement, Anthony est polyvalent. Irina. Oui, est-ce que vous avez vu un changement d'avis par rapport à un étudiant? On en a parlé, les métiers, il y en a beaucoup dans le secteur du tourisme. Et est-ce que vous avez vu, par exemple, grâce à l'alternance ou au stage, des étudiants qui ont changé d'avis? Par exemple, au départ, ils voulaient juste faire animateur de club de vacances et en découvrant des stages ou des alternances, voir évoluer son profil et changer d'avis, de métier de base. Oui, radicalement. Aujourd'hui, l'alternance, c'est radicalement un changement de personnalité et ça fait grandir en maturité, c'est exceptionnel. Puisque nos étudiants se retrouvent face à des situations professionnelles, à l'instant vécu, on leur donne de vraies responsabilités, ils se trompent, et tant mieux, puisque c'est en se trompant qu'on apprend. Et donc là, ça les fait grandir véritablement. Donc, de par ça déjà, et ensuite, de par la rencontre. Vous savez, on dit toujours qu'il nous faut un mentor qui va nous donner envie de... Oui. Et donc, de par la rencontre, on a la chance d'avoir des tuteurs, finalement, qui sont passionnés et passionnants. Et on a effectivement des étudiants qui étaient plus partis sur du tourisme et qui ont fait une expérience sur une mission d'un soir dans un événement luxe aux Champs-Élysées, dans une certaine marque, et qui du coup sont complètement emballés pour aller dans cette formation-là et vont partir plus sur la 3e année bachelor en luxe ou en événementiel. Oui, ça arrive, clairement. Et ça, c'est plus, finalement, les rencontres de la vie qui font que nos étudiants s'orientent et changent de voie ou se persuadent que cette voie est la bonne. Le tutorat, voire le mentorat, c'est primordial justement dans vos métiers? Oui, parce que en fait, le tourisme, c'est un milieu on côtoie la personne de façon assez... il y a vraiment une proximité avec la personne et effectivement, ça aide dans la démarche. Oui, effectivement. Vous l'avez trouvé, votre tuteur, ou pas? Non, pas vraiment. Pas encore? Pas encore. Très important, le tuteur, le mentor, effectivement. C'est parti pour l'info en plus. Et pour cette information en plus, ma chère Irina, vous allez nous parler de ce besoin de recrutement. Effectivement, on l'a déjà évoqué, les besoins d'effectifs seront encore bien plus important au cours des prochains mois. C'est vrai, notamment avec la Coupe du Monde de rugby en 2023 et les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. C'est pourquoi Pôle emploi a créé un site internet dédié intitulé Emploi 2024, car le recrutement commence dès maintenant. Emploi 2024 a pour mission de faciliter les échanges et les rencontres avec les recruteurs et de vous informer sur les métiers mobilisés. Alors dans le secteur du tourisme, hôtellerie, café, restauration, des postes dans les métiers de la cuisine, de la restauration, du service en salle, de l'accueil, de la réception, de l'animation et de la vente en proximité sont à pourvoir. Ce secteur devrait concerner près de 60 000 emplois selon Paris 2024. Frédéric Nebout, cette pénurie vous inquiète? Je pense pas. On peut pas dire qu'elle soit inquiétante. Elle est pas non plus surprenante. Finalement, elle est compliquée dans la réponse à trouver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment susciter l'envie d'être au service des autres, puisque ce sont des métiers au service des autres. Moi, pour avoir un cursus hôtellerie-restauration, je connais bien ce métier. Mais en même temps,
quand vous goûtez à ce métier, ce sont vraiment, on le dit depuis tout à l'heure, mais ce sont vraiment des métiers passion. Ce sont des métiers ingrats aussi, mais je pense que c'est avant tout une personnalité, un certain ADN qui vous permet de pratiquer ces métiers. Par contre, il y a une véritable reconnaissance et satisfaction quand vous organisez un événement, dans les différents métiers que vous avez, il y a vraiment une véritable satisfaction et reconnaissance. Et c'est quelque chose où on sait donner beaucoup sans forcément attendre en retour. Par contre, c'est un métier plaisir puisque votre clientèle qui vient vous voir, elle vient toujours vous voir pour un moment de détente, de loisir, de partage et d'échange. Donc, c'est pas non plus désagréable d'avoir des gens qui sont toujours dans l'aspect positif avec le sourire. Au contraire. Il y a des métiers qui ont plus la cote que d'autres en ce moment. Il y a des métiers tendance en 2022 dans le tourisme. Anthony, Frédéric? Oui, par exemple, je pense que comme on est dans la démarche des JO, où la capitale se transforme peu à peu à travers les constructions. Moi, je constate dans mon entourage, il y a vraiment une demande, que ce soit de l'emploi, de travailler pour les JO de 2024 à Paris, et puis même une demande des Français et des Parisiens de façon globale d'aller à ces événements sportifs qui permet un rayonnement justement pour la capitale et la France, et ce qui permet aussi un essor exponentiel pour le monde du tourisme en France, et ce qui permet également de véhiculer une très bonne image pour la France, voilà, de manière générale, et notamment dans le tourisme. Le mondial de 2023, les JO 2024, ça va être un tremplin justement, et ça peut aider, pourquoi pas, le secteur? Ça va aider le secteur, mais au-delà même des JO, je pense qu'il y a un changement, pas du tout générationnel, mais de comportement du consommateur. Aujourd'hui, on dit qu'il n'est plus nécessaire de partir loin pour voyager et prendre du plaisir. On parle de tourisme urbain, moi je parle plus de tourisme de proximité, parce que dans proximité, j'y mets la destination, mais j'y mets aussi et surtout la personnalité, ou en tout cas les personnes qui nous reçoivent, que ce soit les chambres d'hôtes, les gîtes, les restaurants ou les activités et autres. C'est vraiment ce qu'un client va rechercher aujourd'hui. Ce temps de partage, ce temps d'échange, qui ne doit pas être trop long, un moment éphémère sur un week-end, où vous partez en Alsace, ou vous partez en Bordeaux, en Bordelais ou en Bourgogne, et vous allez vivre une expérience. Oui, mais après vous allez dire que je suis chauvin. Mais ça, je le gardais pour la fin. Je le gardais pour la fin. Et perdez la capitale du Champagne. Bravo, je ne savais pas tout à l'heure. Et donc, effectivement, nous avons des clients qui sont à la recherche de ces moments d'exception, toujours plus. Et nous avons des professionnels qui aujourd'hui sont les jeunes publics qui arrivent sur le marché du travail et qui sont dans cette recherche de start-up, de lancement d'activités, de nouveautés pour justement proposer des choses complètement novatrices à cette clientèle. Moi, je suis très positif sur l'avenir. Je pense que le tourisme a encore une très très belle part à donner et va considérablement se développer parce qu'on est dans une génération planétaire du savoir-vivre et du savoir prendre du temps pour soi. Et le tourisme va avoir toute sa place dans ces futures années, j'en suis intimement persuadé. Vous pensez qu'en ce moment, vous formez, à l'image d'Anthony, peut-être de futurs patrons? Je le souhaite vraiment. On ne le dit peut-être pas assez, mais c'est vrai que les perspectives d'évolution sont sans limite. Tout va bien. Voilà. Je ne voulais pas lui mettre trop la pression, vous savez. Merci en tout cas tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça passe très vite, ça fait déjà 30 minutes. Frédéric Nebout, qui est le directeur de l'école internationale Tunon à Paris, école magnifique. Antonio, qui est étudiant en 2e année de bachelor dans cette même école, effectivement, ma chère Irina. Merci beaucoup. On se met dans le tourisme ou pas? Je vais réfléchir. Il n'y a pas forcément que des voyages, vous avez compris. Malheureusement. Excellente journée en notre compagnie. Merci on se retrouve très vite. Merci à tous. Merci très vite pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Ciao.